Bonjour à tous et aux fidèles de la chaîne de l'ADL. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé la préparation du bateau et en cette période hivernale, je continue les travaux. Les vidéos à venir traiteront de la pose d'équipements tels que panneaux solaires supplémentaires, désalinisateurs, voiles de portant, etc. Les panneaux solaires nous ont été livrés et le désalinisateur est en commande. Je vous invite à découvrir avec moi l'aménagement de la baille à mouillage, quelques petits travaux électriques et la pose des panneaux solaires. Pour commencer, une petite modification électrique me trottait dans la tête depuis le convoyage. Comme vous le savez, l'ADL est équipé d'un hydrogénérateur. La commande de mise en marche et d'arrêt, un simple interrupteur, avait été placée à l'installation initiale dans un placard du flotteur tribord. À mon sens peu pratique, il fallait descendre dans la coque, ouvrir le placard, etc. Je préfère de loin pour ce genre de commande la proximité de la table à cartes, là où la supervision et les commandes sont regroupées. C'est ainsi que je montais un nouveau interrupteur avec voyant, après le passage d'une nouvelle gaine annelée et d'un câble électrique au bon diamètre. Les connexions sont réalisées par soudure et gaine thermo-rétractable pour pallier à tout problème de vieillissement de la connectique. Un nouveau disjoncteur fut placé et raccordé au départ du 12 volts. La commande est maintenant pratique, visible et idéalement placée pour sa supervision. Sujet suivant. D'origine, Lexus 11 est livré sans cloisonnage dans le coffre de la baille à mouillage, sauf pour l'option 2 réservoirs. Dans ce cas, l'arrière de l'espace est équipé, comme dans le coffre d'à côté, d'une cuve supplémentaire. Ce n'est pas mon cas. J'ai opté pour un seul réservoir d'eau car je vais équiper le bateau d'un désalinisateur. 3 avantages à cela: meilleur équilibre, gain de 300 kg au réservoir plein et espace de stockage optimisé. Pour cela, j'ai préparé, après prise de gabarit, les cloisons qui vont servir à contenir la chaîne de mouillage en y ajoutant une marche pour sortir du compartiment plus facilement. Le tout est traité époxy avec 2 couches d'apprêt et 3 couches de peinture polyuréthane pour une protection complète de l'humidité. Il est temps de passer dans le coffre à mouillage pour l'installation des cloisonnements. Un montage à blanc des divers éléments, cloisons et marches est effectué pour marquer les points d'ancrage. S'ensuit la pose des supports. Ils sont vissés et collés au Sika pour une rigidité et une solidité parfaites. Avant la dépose, je trace les contours pour faciliter l'encollage du Sika. Une bonne épaisseur de mastic est étendue sur l'assise du coffre et le montage définitif peut être effectué. Une pression sur les éléments pour écraser la colle est appliquée, puis la fixation par différentes vis termine le travail. En finition, un joint de Sika est étendu sur les pourtours avec un embout spatule qui facilite la pose. C'est toujours un peu galère quand on utilise le Sika, mais le produit est extra pour les travaux de collage, joint et étanchéité. Le travail fini, je laisse le tout sécher 24 heures avant toute manipulation. En finition, il sera posé un tapis caillebotis en caoutchouc pour protéger le fond du coffre et amortir les bruits de la chaîne contre la structure. Pour cela, nous avons besoin de libérer la baille à mouillage de sa chaîne. Nous descendons donc l'intégralité de cette dernière en plomb de sonde dans le coffre.
C'est un fond de sable et de vase. L'encre ne craint rien, aucun câble ou chaîne mère en vue. L'espace libéré, je coupe le tapis caillebotis en caoutchouc aux bonnes dimensions et l'ajuste en place dans le compartiment avant. Avant de remonter le mouillage, ne pas oublier d'attacher les talingures. Ce dispositif sécurise la fin de chaîne pour éviter de la perdre à la mer. En aucun cas, elle sert de retenue au mouillage. Ne pas oublier de laisser à proximité un couteau pour pouvoir libérer le bateau de son mouillage en cas de nécessité. On remonte la chaîne en la rinçant à l'eau douce. Je l'aide à se lever dans la voile. Maintenant, le mouillage est rangé et contenu par les cloisons en cas de roulis ou de tangage excessif. Un espace de rangement en arrière est délimité et une marche facilite la remontée. Le guindeau du bateau est à plat pont entre les deux ouvertures des coffres avant. Pour des raisons d'esthétique et de protection, je réalise un petit capot basculant qui conclut l'aménagement de la baille à mouillage. Pour cela, comme pour toutes les réalisations précédentes, telles que bancs, bacs de rangement, j'utilise une plaque de panneaux de fibre composite, matériau très léger, imputrescible, qui se travaille comme le bout. Il se scie, se ponce, se colle très facilement. Après une étude et imagination en 3D de la pièce, une étape de traçage précède la découpe des flancs à la scie à ruban, puis arrive une séance de ponçage et d'ajustage, elle-même suivie de la phase de collage, certainement la plus délicate. L'étape de mise en forme de la pièce est pour moi la plus intéressante. C'est ici que se façonnent les courbes et que le capot prend sa forme définitive. Le rabot et la cale à poncer sont ici les seuls maîtres. En finition, le tout sera enduit d'époxy et peint de 2 couches de peinture. Cette réalisation apporte une touche de finition personnelle à notre XS 11. C'est la période de Noël et pour ces fêtes, nous bénéficions d'un temps clément. Ce matin, le lever de soleil sur Port-Saint-Louis-du-Rhône est magnifique et je profite de la journée pour faire tourner les moteurs et remanier mon plan de pont. En effet, l'arrivée de mon SPI Parasailor nécessite un petit remaniement pour intégrer les 4 manœuvres nécessaires à son envoi. Côté bâbord, j'ai rajouté 2 bloqueurs supplémentaires, un sur le liston pour l'écoute bâbord et un sur le piano qui porte à 3 le nombre des coinceurs de ce côté. Une cadène a été fixée aussi pour le renvoi de poulie. Le tout a été réétiqueté et essayé à poste en attendant la livraison et les essais de cette voile d'avant. Pour l'affaire qui suit, vous vous rappelez peut-être que lors de mon convoyage, plusieurs problèmes nous occupèrent et notamment la perte par intermittence du signal GPS AIS et de la trace sur notre axiome. La cause probable est la position de l'antenne GPS. Ici, à l'image dans le placard technique, sous les boîtes noires de la VHF et de l'AIS, porteuses de perturbations par rayonnement. À l'origine, XS préconise la position de cette antenne à l'écart de tout perturbateur et dégager des bases métalliques sous le pont dans une baille avant. Je vais donc déplacer mon antenne, la refixer en bonne place et retirer le coax jusqu'au placard technique. Un essai en navigation sur une longue période validera la justesse de la modification. Le gros morceau de cette vidéo concerne l'adjonction de 2 panneaux solaires supplémentaires. Ils viennent de m'être livrés et je vérifie après ouverture l'état de ces derniers. Il s'agit de panneaux semi-rigides ou semi-souples. Ce sont des énergies mobiles distribuées par H2R Équipement.
Chaque panneau a une puissance de 270 à 280 watts sous 24 volts. Cela nous donne 11 ampères 25 d'intensité. C'est cette valeur qu'il faudra retenir pour le calcul de la section des fils en fonction de la longueur aller-retour jusqu'au MPPT. Ils utilisent des cellules PERC à haut rendement. D'aspect entièrement noir, ces deux panneaux Perfex de 280 watts chacun vont être un apport important à mes panneaux rigides d'origine de 2x375 watts. Cela va porter ma puissance totale à environ 1300 watts. Après le bilan énergétique du bateau, calculé en nave et au mouillage, et avec l'adjonction de l'hydrogénérateur de 600 watts et des alternateurs 120 watts des moteurs, cela va être suffisant à notre autonomie. Je rappelle que l'ADL possède 4 batteries AGM de 140 ampères, soit 560 ampères de capacité. Alors, me direz-vous, pourquoi des panneaux souples, moins fiables en longévité que des rigides? D'une part, parce qu'ils vont être installés sur le roof. Ils sont plus légers, 8 kg chacun contre le double pour les rigides. Mais ceci n'est pas l'argument majeur. En effet, c'est la contrainte mécanique qui a déterminé mon choix. L'XS 11 possède une baume très basse sur le roof avec, en dessous de celle-ci, les renvois d'écoute de GV, qui y passent. Les panneaux rigides plus épais et surélevés par leur fixation avaient un risque certain d'être accrochés par ces écoutes lors d'empannage ou de virement de bord. Les souples sont collés à même le roof, avec très peu d'épaisseur et aucune aspérité risquant d'accrocher les manœuvres. De plus, ils sont antidérapants et l'on peut marcher dessus. Il existe d'autres solutions, mais celle-ci est celle que j'ai choisie. Mais avant toute chose, il fallait que je réorganise l'installation initiale du MPPT des panneaux d'origine. Ce dernier était installé dans le compartiment moteur tribord, assez exposé au risque d'humidité et soumis à des températures assez élevées. Je rappelle que le constructeur préconise une différence de température entre le MPPT et les batteries de 5 degrés maximum. D'autre part, il était plus élégant de regrouper le nouveau MPPT des panneaux du roof avec l'ancien. J'ai choisi le placard technique où la place était disponible, beaucoup plus pratique pour la surveillance que la soute moteur. Pour cela, j'ai refait entièrement l'installation électrique des panneaux. Tirage de nouveaux fils au bon diamètre en gaine annelée, protection en avant et en aval du MPPT par des disjoncteurs et sectionneurs. J'ai réalisé le nouveau câble avec COS Certi, le tout monté de façon claire et pratique pour assurer la fiabilité et pour faciliter toute intervention ultérieure et la surveillance des équipements. Nous profitons d'une belle journée ensoleillée de ce début de janvier pour passer sur le roof et faire un essai à blanc des éléments solaires. Ainsi, on a un aperçu de ce que cela donnera une fois fini. La position des panneaux sur le roof, le passage des fils et l'encombrement total. La première partie de cette préparation s'achève. L'arrivée du froid et d'une météo hivernale repousse le collage et le branchement des panneaux solaires à plus tard. Dans la vidéo suivante, je traiterai de cette étape et de la finition des petits travaux entamés comme le capot de gain d'eau. Je réaménagerai le pupitre de ma table à cartes et la pose du dessalinisateur pourra commencer. Il vient de m'être livré, je découvre la bête et entame l'étude de sa pose. En espérant vous avoir intéressé, Lady L vous dit à bientôt. Bye bye.